Bonjour très chers compatriotes gabonais, vous êtes à l'émission Atmosphère animée par Thierry Sam Davin Berakouma et là nous sommes du côté de la primature. Nous sommes du côté de la primature. Tout à l'heure je vous disais qu'il y avait un petit souci du côté de la primature et je vous avais expliqué que j'allais me déplacer pour pouvoir m'acquérir de la situation de ces compatriotes. Et actuellement, je suis justement du côté de la primature. La primature est le centre névralgique du pouvoir exécutif actuel. Cette primature-là qui est détenue par le Premier ministre Ndong Sima. Il vous souviendra que Ndong Sima est pratiquement à sa deuxième primature. Une deuxième primature actuelle avec beaucoup de difficultés, beaucoup de peine dans un climat eschatologique. Un climat qui a été créé par la chute du système Bongo PDG, caractérisé par l'ostracisme, caractérisé par le négationnisme, caractérisé par la paupérisation, la pauvreté des populations des quartiers sous-intégrés. Et là, vous avez cette affiche-là, complot politique économique à Mbigou, deuxième siège. Nous défendons l'intégrité de notre siège et nous nous opposons à toute disparition ou à un quelconque rattachement à notre siège ou département de la Goudie Sud. Nous restons Wano Ivinji avec les villages Isala, Kanda, Mayani, Kongi, Mangi, Wano, Ndingi, Imeno, Ndinga et Imeno, Mbila. Je voudrais rappeler à l'ensemble des compatriotes le contexte dans lequel nous nous trouvons, parce que nombreux sont ceux qui n'arrivent pas à véritablement situer dans quel contexte nous sommes. Nous sommes dans un contexte transitionnel, je dis bien transitionnel. Donc les détenteurs actuels du pouvoir n'ont pas encore toute la légitimation du pouvoir, mais également la légalité du pouvoir, parce que les principes démocratiques voudraient que ce soit le peuple qui soit les garants de nos systèmes de représentation. Donc là, vous avez un échantillon de cette population qui est venue manifester ce matin. Nous allons nous rapprocher progressivement de ces personnes pour qu'ils puissent nous dire pourquoi est-ce qu'ils sont là, qu'est-ce que sont les préoccupations majeures de ces populations, quel est le premier qui va se jeter à l'eau. Voilà, donc là nous avons ce compatriote-là, monsieur, bonjour, déclinez-nous votre identité et dites-nous ce que vous êtes en train de faire actuellement du côté de la primature. Bonjour, je suis Dimitri Moulengi, un ressortissant du canton Wano et Binzi. Dimitri Moulengi. Oui, du côté de Vous êtes parenté à Moulengi Mabende, le député? Ça s'apparente, c'est apparenté. Ah d'accord, Voilà, parce que donc, c'est quand même un patronyme assez significatif. Voilà, mais les Moulengi, vous les retrouverez que ce soit en Bigou, à Mibongo ou un peu partout. Donc, absolument. C'est apparenté, on va dire. D'accord. Alors, ce matin, nous sommes à la primature pour attirer l'attention des plus hautes autorités D'accord. dans ce que nous avons appelé je vois la complot politique et économique à Mbigou et particulièrement dans le deuxième siège. Qu'est-ce qui se passe dans le deuxième siège là-bas? Qu'est-ce qui se passe dans le deuxième siège? Le deuxième siège est une entité qui regroupe plusieurs communautés. Absolument. En l'occurrence, les Massango et les Ndebi. D'accord. Et partant de ce principe-là, nous avons appris de sources sûres que la communauté Massango sera désormais unifiée à la communauté Zebi, c'est-à-dire certains villages de la communauté Massango vont se retrouver, vont être rattachés, vont être rattachés à certains villages de la communauté Zebi. D'accord. Et en plus, étant donné que la communauté Massango, qui fait partie du deuxième siège de la commune de Mbigou, au même titre que la communauté Nzebi et la communauté Akele, Omar Bongo en son temps avait pris la décision de résoudre un problème qui, j'allais dire, il avait la vision, devrait engendrer nécessairement des problèmes ethniques et culturels. Et ce Omar Bongo en son temps avait séparé les communautés pour dire qu'on ne peut pas mélanger les œufs dans le même panier. Alors les Massango se sont vus octroyer un siège, les Akélés se sont vus octroyer un siège et les Ndebi se sont vus octroyer un siège. Donc dans le... Mais l'octroi de ce siège-là se fait comment? On parle justement des élections législatives. Est-ce que nécessairement une autre ethnie ne pourra pas être candidate sur ces différents sièges?
vous savez, nous sommes attachés à nos valeurs culturelles. Absolument. Il n'est pas interdit qu'un compatriote fan vienne s'installer dans Wano et Vindi. Voilà. Ce n'est pas interdit. Est-ce que ce serait possible pour ce compatriote d'être candidat également? Sauf que culturellement, j'en arrive, sauf que culturellement, il ne sera pas à l'aise. Il ne comprendra pas. Non, est-ce que vous avez écouté ma question? J'arrive. Un fan qui vient s'installer dans Wano et Vindi, qui appartient à la communauté, Wano peut devenir candidat un jour, pourquoi pas? Là n'est pas le débat. Et le débat se situe où? Le débat se situe où? Dans le rattachement. Nous ne voulons pas perdre ce que nous avons acquis, à savoir. Mais cette source d'information-là qui parle de rattachement, et est-ce que vous avez bien vérifié avec le ministre de l'Intérieur si c'est un rattachement qui est effectif? Vous savez, au Gabon, il n'y a pas de fumée sans feu. Dès qu'on a commencé à parler de quelque chose, ce n'est pas à la fin où on viendra... Non, moi je le dis parce que les rattachements doivent tenir compte quand même d'un certain nombre de critères. Je vous prends un exemple. Parce qu'il s'agit de l'administration territoriale. On ne peut pas rattacher comme ça. Alors que le code électoral vient à peine d'être adopté, il n'y a pas encore de tractation sur les différentes circonstances administratives qui vont nous permettre justement d'aller aux différentes élections. Or là, vous semblez déjà être en avance. Je vous prends un fait. En 2018, non, attendez, on fait un débat structuré, je vous en prie. Alors que nous étions en train de préparer les futures élections législatives, c'est-à-dire nous sortions de l'élection présidentielle, le deuxième siège qui regroupe toute la communauté Massango s'est vu rattaché à la Basse-Ouéti, à un canton de la Basse-Ouéti. Parce que le canton Wano et Vindi, c'est la communauté Massango, et le canton Basse-Ouéti, c'est une communauté. Et le deuxième siège, qui était en principe le canton des Massango, s'est vu rattaché à la communauté Ndjadi. Chose que nous n'avons pas refusée. Nous ne refusons pas d'être... Est-ce que vous ne faites pas là une espèce d'estimation justement du pouvoir? Nullement. Nous faisons confiance à nos autorités et pour préserver la paix sociale et culturelle en tout temps, parce que nous avons nos rites et coutumes, nos coutumes, absolument. Nous avons nos ancêtres qui sont enterrés, nous avons nos richesses, nos potentielles richesses. Absolument. Alors, nous ne voulons pas être déportés comme le peuple en exil pour se retrouver ailleurs, pour s'embrasser. Voilà, j'ai vu également, non, je viendrai vers vous, ne vous inquiétez pas, tout le monde pourra dire ce qu'il veut dire. Là, j'ai vu également un complot économique. Moi, je voudrais que vous puissiez m'expliquer là, le complot économique consiste en quoi? Le complot économique, selon notre entendement, le canton Wano et Vindi, c'est un canton qui regorge beaucoup de richesses. Le bois, le manganèse, l'or, et j'en passe. Et j'en passe. Alors, nous voulons préserver ça. Ça devient intéressant. Nous voulons préserver ça. Il n'est pas question pour nous de quitter ça pour téléporter ailleurs. Délocaliser. Absolument. Voilà. Si on souhaite exploiter, si on souhaite mettre en valeur toutes ces richesses, d'être attaché ailleurs. Alors que nous sommes là, nous sommes nés là, nos ancêtres sont nés là, ils sont morts là, et nous espérons être enterrés là. D'accord, mais quel message voulez-vous envoyer justement à l'endroit du Premier ministre, à l'endroit du ministre de l'Intérieur, mais également à l'endroit du chef de l'État, le président de la transition, Biscoto Oligide? Alors, dans la restitution, dans la restitution de ce qu'on a appelé les valeurs, dans la restitution des valeurs, nous souhaitons que ce projet qui est en train de mûrir quelque part dans les tiroirs, que ce projet ne prenne pas forme. Pourquoi? Parce que simplement il mettra en conflit les communautés.
deux communautés D'accord. qui vivent normalement En bonne intelligence. en bonne harmonie, en bon terme. D'accord. Sauf que par rapport à certains intérêts, et je parlerai des intérêts culturels, parce que les intérêts économiques, nous n'avons pas toujours la capacité de les exploiter ou de les produire. Mais en ce qui concerne nos valeurs culturelles, Ils doivent être protégés et sauvegardés. culturelles doivent être sauvegardées Et protégés. D'accord. Donc je reviendrai tout à l'heure chez vous. Je vais chez le sage. Comment allez-vous, monsieur? Déclinez votre identité. Voilà. Et dites-nous quel est le véritable complot sur le plan économique et également revenir sur le plan politique. On nous appelle déjà au cabinet. Oui, mais là, ils vous appellent parce qu'ils savent que les médias sont là. Voilà. Vous pouvez d'abord continuer à dire quelque chose, ensuite vous irez là-bas. Michel Madouma Madungu, D'accord. ressortissant du canton Wanou-Ibindi. D'accord. Bon, le complot, c'est quoi? Comme a dit mon frangin, ils jouent aux petits esprits d'intelligence. Le responsable est là, il va rentrer. Est tellement riche. D'accord. À le comparer à la Loeti Wano, D'accord. où il n'y a rien, c'est la plaine. D'accord. En fait, leur objectif, c'est prendre les richesses du deuxième siège pour les ramener dans la Loeti Wano. D'accord. Bon, on va d'abord suspendre le direct puisque vous êtes attendu par les autorités, certainement de l'autre côté. Et ils doivent aller à combien là-bas? 5 personnes. Voilà, donc essayez de vous organiser, vous choisissez, voilà, 5 personnes, voilà. Vous choisissez 5 restaurants, voilà. Voilà, que cela se fasse dans la discipline. Voilà, donc, voilà. Non, là, vous êtes plus de 5 là. Non, mais il faut qu'il y aille. Hein, et il défend quand même mieux le dossier. Non, c'est 5 personnes, on a dit, madame. Mais 2 femmes, comment il y a dit, il ne s'agit pas d'avoir les femmes pour les femmes, il faut des gens qui vont discuter vos causes. Non, vous osez. Non, madame, vous ne pouvez pas rentrer comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Non, mais quand même là-bas, tu ne pourras même pas rentrer. Elle ne peut pas rentrer en babouche là-bas. Oh, on vous parle de choses, vous ne voulez pas comprendre. C'est la primature. Le patron a dit, Oui. donc vu comment on était sur le ici, c'est moi qui vous envoyé les coordonnées. D'accord. Voilà, non, je suis sur la boîte en direct. Voilà, je suis sur la boîte. Et on peut être